tous, c'est Mélie Mélo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle comparaison d'un livre qui nous a énormément plu à toutes les deux. Et il s'agit de Lessons in Chemistry de Bonnie Garmus, qui est son premier roman, c'est ça ? Il me semble. Et on va pas se mentir, hein, c'est exceptionnel. On n'est pas les premières à vous en parler, et à raison, et on est toutes les deux super contentes de l'avoir découverte. Moi en format papier, du coup, en version originale. Et moi en lecture audio, en version originale aussi, première lecture audio en anglais. Et donc la narratrice lit extrêmement bien. Je trouve ça très adapté à la plume, mais sa voix est vraiment top. Il s'agit de Miranda Raison et il me semble qu'il y a d'autres personnes à un moment donné qui interviennent, donc on a aussi Pandora Sykes. Au niveau du niveau d'anglais, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, je l'ai trouvé tout à fait abordable, à part pour les thèmes relatifs à la biochemistry là. Où du coup on n'aura pas forcément, on connaîtra pas forcément les termes, mais en même temps, est-ce qu'en français on les aurait connus? Je ne sais pas. Alors pour ma part, j'ai pas le côté audio, je vous avoue que moi ça me fait trop peur pour l'instant. Puis je l'avais acheté en format papier et effectivement en fait c'est de l'anglais très contemporain. Il y a quand même quelques mots de vocabulaire que j'ai dû chercher, mais rien qui soit absolument hors de portée, donc ça se lit bien, tout est fluide, il y a juste ce qu'il faut de dialogue, d'introduction, de description. D'ailleurs il n'y en a pas énormément, hein, des descriptions quand on y pense, mais ouais, voilà, je trouve que la plume est très équilibrée et ça se lit super bien, donc pas d'inquiétude si vous voulez vous lancer en VO. Il ne faut pas se bloquer, en tout cas, notamment par rapport à la chimie. Franchement, c'est ok. Comment vous parlez de ce livre? J'ai l'impression qu'on fait notre première comparaison là. Je ne sais pas par quoi commencer. Déjà, on a affaire à des personnages extrêmement atypiques, mais une narration plutôt classique, mais avec beaucoup d'ellipses. Et un côté, la plume et les personnages aussi, enfin surtout Elisabeth Zott, donc le personnage central qu'on va suivre tout du long du récit, un côté très impertinent. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vous résumer le récit? Je ne sais pas. On va suivre Elisabeth Zott, qui est une chercheuse en biochimie, du coup, je suppose, en français. Oui. Et voilà, c'est un personnage très particulier, qui évolue d'une manière très inhabituelle avec ses pairs, avec les gens qui l'entourent et la société. Et à elle va se greffer quelques autres personnages, un autre chercheur qui est tout aussi atypique qu'elle, sa voisine, un petit peu plus normale, habituelle, et puis d'autres personnages qu'on verra par-ci par-là, des personnages à la fois attendrissants, touchants et qu'on peut apprécier, et d'autres personnages complètement détestables. Ça se passe dans les années, autour des années 1950, un petit peu plus tôt, puis un petit peu plus tard par la suite du récit. Et donc on va suivre tout le sexisme de ces années-là, tout le sexisme du milieu de la recherche scientifique, qui est extrêmement d'actualité, hein, toujours. Donc voilà, c'est un récit qui est criant de vérité, qui nous fait passer du rire aux larmes, et voilà, l'équilibre entre tout ça est extrêmement bien dosé, ça donne un récit très pertinent. Une histoire inventée, mais qui n'est pas si loin de la réalité que ça. Alors je nuance un peu parce que finalement c'est quand même ce qu'on se disait, c'est que pour que cette histoire ait lieu, il y a quand même un certain nombre d'événements qui tiennent d'une malchance extrême, hein, voilà, alors ça, des gens qui ont une malchance extrême, il y en a, mais mélangé à énormément de chance aussi. Ce qui fait que finalement il y a un petit effet peut-être un peu trop positif si vous voulez, enfin je veux dire la balance malchance chance si vous voulez est relativement équilibrée quand on parle en termes de karma, genre vraiment elle se fait défoncer et puis après voilà elle s'en sort, et je pense que dans la vraie vie malheureusement il n'y a pas de bonne issue dans certaines situations comme elle a pu en avoir. C'est le seul truc que je nuancerais un peu par rapport au fait que c'est quand même très réaliste. Je rajouterais par rapport au sexisme qu'on y voit aussi le sexisme dans le milieu de la télé. En fait dans le monde de tous les jours, hein, mais
plus particulièrement ouais, dans le monde de la science, qui est assez peu connu. Enfin, je veux dire, nous deux, on a fait des études scientifiques, donc c'est pas qu'on connaît, parce que c'est encore un autre domaine. Et là, moi, j'ai vu des témoignages comme quoi les milieux de la recherche, et le milieu de la recherche scientifique en particulier, c'est un enfer pour les femmes, même encore de nos jours. Mais voilà, c'est des choses auxquelles, en tout cas, on est sensible. Et je me dis, si vous ne l'êtes pas, vous pouvez avoir des surprises. Enfin, franchement, c'est à s'arracher les cheveux parfois. Et du coup, le milieu de la télé, pour le coup, c'est beaucoup moins surprenant. Je trouve que c'est peut-être quelque chose dont tout le monde entend un peu parler, surtout maintenant que la parole se libère un peu plus. Très clairement, cette histoire, c'est le personnage qui fait l'histoire en fait. Donc c'est vraiment en suivant Elisabeth dans son quotidien ellipsé, comme le dit Mélo, il y a quand même, je trouve, beaucoup de choses. Alors, c'est pas que ça manque, mais comme j'ai adoré, en fait, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de ci, un petit peu plus de ça. Et notamment, parce que ça se passe quand même sur, alors peut-être pas une petite dizaine d'années, mais au moins 5-6 ans, je pense. Et du coup, elle va construire des relations, elle en tant que personnage extrêmement, extrêmement particulier. Et j'aurais aimé en avoir un petit peu plus, si vous voulez, non pas du point de vue des autres, mais comment elle ressent cette création de liens avec des personnages qui sont... j'ai pas envie de dire dans la moyenne, parce qu'elle dit elle-même que finalement des personnes dans la moyenne ça n'existe pas, et je pense qu'elle a raison, mais des personnes qui sont peut-être un peu plus comme tout le monde, si vous voulez, auxquelles moi en tout cas je m'identifie plus facilement que je ne peux m'identifier à Elisabeth Zott. Je vais vous passer je suis tout à fait d'accord avec Mélie en paraphrasant, parce que concrètement je pense qu'on a le même avis tout du long du récit. En effet, c'est tout le caractère, tout le fonctionnement particulier d'Elisabeth Zott qui drive un peu tout ce récit en fait, et qui rend ce récit extrêmement intéressant, extrêmement agréable à lire, et voilà, qui le différencie d'un autre récit qui pourrait dénoncer les mêmes choses, mais avec beaucoup moins d'épices. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Elisabeth Zott, c'est que elle est elle-même tout le temps en fait, et elle décide. Alors, je sais pas si c'est volontaire qu'elle l'a décidé ou c'est juste sa personne qui fait que, bah voilà, juste c'est comme ça, qu'elle n'allait pas s'adapter à la société, et que voilà, elle était elle-même, que ça lui convenait très très bien, et que c'était aux autres, à la société, de s'adapter à elle plutôt, je suppose. Et que voilà, elle compte vivre selon ses valeurs, et elle les affirme, ces valeurs, elle les affirme très bien, avec beaucoup de pertinence, avec beaucoup d'impertinence, et avec toujours un petit quelque chose qui est très drôle parce que c'est décalé. C'est ce côté décalé pour moi qui est un peu... Comment dire, qui fait que c'est pour moi impossible de m'identifier à ce personnage, et qui me fait dire aussi parfois, mais... Enfin, franchement, je veux pas dire quelque chose de déplacé, mais dans ma vie, j'ai très très peu été confrontée, enfin j'ai très peu rencontré de personnes qui soient vraiment à ce point, atypiques à ce point. C'est vraiment des personnes avec qui j'ai pas eu la chance de discuter, d'échanger et d'essayer de comprendre. Et donc du coup, moi, à plusieurs points dans le récit, je me suis dit, mais c'est impossible, c'est vraiment impossible à ce stade de ne pas comprendre ce que ton interlocuteur là essaie de te dire. Parce que moi je fais partie de ces gens, disons que moi j'ai absolument rien d'atypique, je pense que je suis complètement adaptée, enfin la société qui m'a façonnée fait que je suis complètement adaptée à cette même société, et du coup je comprends tout ce qui est second degré, tout ce qui est sous-entendu, tout ce qui se lit entre les lignes, c'est des choses que j'arrive à comprendre, à analyser, et elle en fait, elle les comprend pas, mais genre pas du tout. Jamais. Et du coup, c'est vrai que ça rend des dialogues complètement délurés, ça rend des situations assez drôles, mais en même temps, je me dis, mais comment c'est possible? J'ai vraiment du mal à comprendre en fait. Alors, je pense que c'est le seul moment de la vidéo où du coup, on ne se rejoindra pas particulièrement. Parce que moi, pour le coup, j'ai plutôt plus de mal à comprendre ce que Mélie comprend pas. Enfin, je sais pas comment expliquer. Moi, en tout cas, ça m'a pas paru complètement choquant, et je pense qu'en vrai, t'as croisé plus de gens comme ça que ce que tu penses. Ouais. C'est juste que leur parcours n'était pas aussi atypique que ceux d'Elisabeth Zott, mais je pense qu'on en a croisé beaucoup des comme ça. Ouais, je sais pas, c'est dans le dialogue, dans l'échange, il
Il y a un truc, quoi. Alors, je pense que c'est volontairement pas montré à l'extrême, mais les situations sont volontairement... c'est pour que ça... Je sais pas comment dire. L'autrice a volontairement créé des situations où ça ressort particulièrement, et je pense qu'au quotidien et dans notre vie à nous, ça ressortira nettement moins et ce sera beaucoup plus masqué, etc. Mais c'est pas si irréaliste que ça et si choquant, enfin même si choquant n'est pas tout à fait le bon terme, je pense. Non. Mais par exemple, tu vois, quelqu'un qui... donc là, la passion d'Elisabeth Zott dans la vie, je veux dire, c'est toute sa vie, c'est la chimie et la biochimie en particulier. Et donc du coup, tout ce qu'elle fait, et elle a raison en un sens, et je peux pas lui donner tort, tout est lié à la chimie, tout est chimique dans ce qui nous entoure. Mais je veux dire, quand t'as, je sais pas quel âge elle a, 30, 35 ans, que tu discutes avec des gens, que tu te rends bien compte qu'ils captent rien à la chimie, au bout d'un moment, moi j'aurais laissé tomber, j'aurais juste dit bah voilà c'est mon truc, je vais pas parler en mode chimiste tous les jours et toutes les minutes de ma vie. Je vais pas transformer ma cuisine en laboratoire et faire mon café sur un bec benzène. Ça me paraît complètement... Tu te rends, je veux dire, il y a bien un moment où tu te rends bien compte que personne n'a de bec benzène chez soi pour faire son café. Je veux dire, voilà, c'est juste plein de petits éléments comme ça où je me dis jusqu'où est-ce que c'est réaliste en fait. Je mets pas en doute qu'il y ait effectivement des personnes qui soient vraiment décalées et qui vivent comme ça, qui soient aussi différents du système en fait. Mais par contre, je me dis à quel point ils s'en rendent pas compte. Parce que là, Elisabeth Zott, si vous voulez, je veux dire, elle vit une vie, mais comme si tout était absolument normal, en fait. Ça l'est pour elle. En fait, ça c'est la question. Moi, je sais pas si elle s'en rend compte ou pas. C'est pas réellement dit dans le récit. Moi, je sais pas. Moi, j'ai envie de partir du principe qu'elle le sait, mais juste, elle a choisi de pas en tenir compte, en fait, et de pas se laisser marcher sur les pieds, et de pas laisser la société la façonner, en fait, et de garder sa personnalité. Elle a gardé ce qui l'intéressait, donc du coup, voilà, une cuisine fonctionnelle normale, elle a dégagé ce dont elle n'avait pas besoin, elle a mis ce dont elle avait besoin, et elle fait avec ça, elle détourne les usages des différents outils pour faire sa cuisine de tous les jours, avec du coup des becs benzène et compagnie, puisque c'est ce dont elle a besoin pour avoir à donner un sens à sa vie. Voilà, c'est ce qui rend tout le récit un peu déluré, un peu fun, très drôle, très bien fait. Et surtout, peut-être en entendant ce qu'on vous dit, vous allez vous dire mais c'est bizarre, il va y avoir un manque d'équilibre et tout, et pas du tout. Tout est très très bien dosé, que ce soit entre l'humour et le côté très touchant, très triste aussi, hein. Vous allez pleurer à un moment donné, c'est obligé, que ce soit aussi entre les parties scientifiques et les parties un peu plus la télé, le divertissement, les parties aussi un peu plus de la vie quotidienne. Voilà, le dosage a été très très bien fait de tout, je trouve. Mais est-ce que tu as pleuré toi ? Je crois que oui. Non, parce que c'est suffisamment rare pour être relevé quand même. Moi, oui, bien sûr, et à plusieurs reprises. À travers ce livre, elle dénonce le sexisme dans tous les milieux qu'on a dit et tout ce que peuvent vivre comme charge mentale, comme esclavage domestique les femmes au foyer, tout en n'étant pas du tout, elle n'est pas du tout représentative de cette catégorie de la population, ou en tout cas elle ne veut pas se laisser enfermer dans un rôle qu'on aurait défini pour elle, et donc du coup, elle, comme elle est complètement tout ce qu'on a dit avant, elle s'en fiche et elle sort des cases et elle éclate tout, et en fait elle essaye de driver les gens avec elle. C'est une force qu'elle a, sans franchement s'en rendre compte pour le coup je pense. Mais c'est juste qu'elle est tellement secouée par l'injustice qu'elle voit partout. Elle envoie des petits pics à chaque fois au cours de ses émissions. Voilà, c'est encore une fois très drôle. Et en même temps, je me dis heureusement qu'il y a ce petit côté léger. Parce que sinon, ça afficherait juste le bourdon en fait. Tellement c'est vrai. Et tellement on se dit c'était vrai dans les années 60. Et on n'en est toujours pas sorti. Alors, il y a du mieux, mais...
il y a toujours des situations comme celle-ci qui existent où les femmes sont rabaissées, humiliées, on n'a pas confiance en elles. Oui, parce que c'est pas juste des larmes de tristesse face aux événements dramatiques qui en soi sont passés assez rapidement et sont vite contrebalancés par d'autres choses un petit peu plus fun, mais c'est surtout au niveau de l'injustice et aussi au niveau des belles choses qui peuvent survenir. Par exemple, Elisabeth Zott change radicalement la vie de certaines de ses téléspectatrices. Une autre chose dont je viens de me rappeler, parce que moi je l'avais lu il y a quand même un petit bout de temps, donc j'ai oublié certaines choses, il y a un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui lui pour le coup est complètement irréaliste. On parle d'un chien qui est extrêmement intelligent, qui apporte énormément d'humour au récit, vraiment c'est très très drôle. Il y a de l'humour qui est fait avec des choix de prénoms qui sont très 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 drôles. Voilà, il est tout aussi atypique que son personnage principal. Ouais, j'ai trouvé ça très bien trouvé de la part de l'autrice de l'ajouter. Et aussi de voir les réflexions d'Elisabeth Zott sur cet animal. Voilà, elle découvre un petit peu la vie avec cet animal, j'ai l'impression. Elle découvre l'éducation et voilà, l'apprentissage, quoi. Ouais, mais encore une fois, elle le découvre, mais à sa façon, c'est complètement décalé par rapport à ce que n'importe qui imaginerait d'un chien, en fait. Bon, après, elle a sûrement raison, mais encore une fois, dans une certaine mesure, qui là est complètement dépassée, quoi. La fin de ce récit, moi, je sais pas, il y a quelque chose, j'étais émue, j'étais bien, j'avais pas envie de partir. En fait, c'est limite cosy comme lecture, c'est ça qui est horrible. J'ai limite envie de dire c'était cosy, c'était bien, c'était super. Moi, j'ai eu très peur. Alors, en même temps, j'avais peur et en même temps, j'en avais un peu envie. Il y a beaucoup de pièces qui se mettent en place à la fin, de pièces de puzzle qui sont introduites dès le début et qu'on ressent, qu'on pressent plus ou moins rapidement. Moi, il y avait certaines choses que j'avais devinées. Mais en fait, si vous voulez, ma hantise, c'était de me dire ok, moi j'ai la solution, je le sais parce que chaque personnage a un peu une clé du puzzle, mais ça se trouve ils vont juste se les garder l'un pour l'autre et on n'aura jamais, si vous voulez, moi ce que j'appelle la justice de la fin, qui est en fait de rétablir les faits, de rétablir la vérité, de rétablir les choses. Et en fait c'est pas le cas, donc je suis contente d'une certaine façon parce que en tant que ça fait un peu fan service en mode c'est cool, je suis contente que les choses se dévoilent. Et en même temps, j'ai un peu cette petite déception de me dire, c'est pas que c'est facile, mais c'est presque trop beau pour être vrai, en fait. Tout à fait, c'est aussi ce que j'ai ressenti à la fin. C'est ce qui fait, c'est le côté extrême chance qui ressort et qui vient contrebalancer l'extrême malchance de certains drames précédents. Mais en même temps, ça aurait été horrible d'avoir une fin différente. Mais c'est sûr que c'est une fin qui a un goût de trop beau. Même si il reste quand même des injustices. Finalement, ça met en lumière vraiment les injustices de la société qui, comme on l'a dit, sont encore là aujourd'hui. Donc bien sûr, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'en un coup de baguette magique, Elisabeth Zott change la société. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à son échelle, et en étant elle-même, et en étant toujours honnête avec elle-même, et toujours franche et honnête avec les autres, elle a réussi à faire évoluer les choses, encore une fois, à son échelle, parmi son entourage, parmi les quelques personnes qu'elle a touchées. Mais par contre, ouais, sur tout ce qui la concerne sur un plan personnel, là, c'était peut-être plus ça, en fait. Mais en même temps, je me dis, c'est ça qui rend l'aspect un peu cosy. En fait, c'est pour ça qu'on s'y sent bien et qu'on avait envie d'y retourner, je pense. C'est parce qu'il y a ce côté un peu optimiste et positif qui vient contrebalancer toutes les horreurs qui ne changent visiblement pas. Et moi j'aimerais finir sur les relations entre les personnages qui sont pas extrêmement développées, mais on devine leur importance et parce qu'en fait le développement de leurs relations sont dans les ellipses, donc du coup on voit pas forcément leur relation évoluer, on sait juste qu'elle a évolué et on ressent la puissance de leur lien quand même. Et j'ai trouvé leur lien vraiment très très beau parce qu'on parle quand même d'Elisabeth Zott qui est globalement seule dans la vie, qui a démarré avec une famille vraiment qui n'était pas là pour l'aider
Et elle se retrouve entourée petit à petit de plein de gens très, très bien, très bons avec elle, qui l'apprécient pour ce qu'elle est, qui lui demandent pas de changer. Et voilà, leur lien est atypique aussi. En même temps, avec des personnages pareils, il n'y a pas d'autre façon de faire. Et pourtant, il est très fort. Et voilà, pour moi, c'est aussi ça qui apporte un côté très cosy à l'histoire. C'est ce que je vous disais, moi c'est une partie qui m'a manqué, ce développement vu par Elisabeth Zott, c'est-à-dire comment elle le ressent, elle, qui n'a jamais finalement eu... ça va même plus loin que ça, elle est en colère contre sa propre famille, contre les gens qui l'ont entourée, c'est ça qui l'a façonnée, et c'est cette construction familiale qui fait qu'elle ne voulait pas reproduire certains schémas et elle voulait autre chose pour elle-même. Et donc en fait, elle se construit sa propre famille, alors volontairement ou pas, je pense que c'est plus, j'ai pas envie de dire le destin, mais c'est les opportunités et les rencontres qui font que finalement elle agglomère autour d'elle plein de gens très très différents, mais qui ont pour point commun de graviter autour de cette personne absolument exceptionnelle et brillante. Et j'ai trouvé ça moi aussi très très beau et très chouette, mais j'aurais aimé en avoir un peu plus de ce point de vue-là. Tous les personnages secondaires sont extrêmement chouettes, du coup sauf les personnages tertiaires qui sont là pour qu'on les déteste bien sûr, mais les personnages secondaires je les ai trouvés finalement, c'est pas les personnages centraux, on les croise mais ils sont pas détaillés, ils sont pas forcément très très approfondis, mais au fur et à mesure des ellipses et des choses qui se passent, on comprend l'attachement qu'ils ont pour Elisabeth Zott. Et je les ai tous adorés, je pense qu'à leur façon ils apportent tous quelque chose. Et moi j'avais peur, tout au long du récit, j'étais un peu, je me disais mais c'est pas possible, ils sont tous trop bons en fait, il va y avoir quelque chose qui va mal se passer, il va y avoir une incompréhension ou une trahison, quelque chose comme ça. Et en fait non, et je me dis d'une certaine façon c'est beau. C'est beau de se dire que il y a des amitiés vraies, des amitiés dures, des amitiés fortes qui dépassent les malentendus et qui vont au-delà de l'atypisme qui à mon avis est pas forcément easy au quotidien. Voilà, pour moi c'était un coup de cœur, c'est la lecture avec laquelle j'ai fini l'année, ou presque, enfin bref, une des lectures avec lesquelles j'ai fini l'année. Je suis vraiment ravie de cette écoute et je ne peux que vous conseiller absolument de la lire. Que ce soit en anglais ou en français, peu importe, juste lisez-la. Coup de cœur pour moi aussi, mon premier de l'année 2025 pour le coup, et j'y ai pensé, enfin j'y pense encore maintenant assez souvent. J'ai pris des photos de plein de pages qui vont se perdre dans la pellicule de mon téléphone, mais à chaque fois, à chaque page, il y a un petit truc, quoi. Il y a un truc qui fait tilt, qui se dit ah mais oui ça c'est tellement vrai, ah mais oui là je reconnais tellement cette situation, je comprends, enfin voilà, il y a une façon d'être embarqué dans ce récit qui est exceptionnelle. Donc moi aussi forcément je vous recommande cette lecture. Donc Bonnie Garmus, une autrice à suivre, voilà, pour savoir quelles seront ses prochaines idées un peu farfelues, quelles vont être ses prochaines dénonciations, quel est le milieu qu'elle va attaquer, en espérant qu'elle le fasse, parce qu'elle a du talent pour ça, et surtout sous quelle forme, parce que c'est ce que disait Mélo au début, encore une fois, c'est parce que c'est Elisabeth Zott qui porte les dénonciations, et parce que Elisabeth Zott est atypique, que ce roman a tellement de profondeur et tellement d'impact, je trouve. Sur ce, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis en attendant de prochaines vidéos, on vous souhaite de très bonnes lectures.